Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée, merci de m'accueillir dans cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous envoie mes plus belles énergies, mes plus pétillantes pensées pour que vous remplissiez votre nouvelle année de magie, de bien-être, de ce qui vous fait plaisir. Remplissez votre année de votre propre authenticité. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2025. Les choses, je pensais faire beaucoup plus de vidéos au mois de décembre, et puis ça se passe jamais comme on l'imagine. Mais là, j'avais envie d'allier plusieurs oracles pour vous dans ce focus sur tout simplement quel est le message que vous devez avoir aujourd'hui. Et là, mon hésitation va au choix de la carte majeure. Je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Je vous montre toujours tous les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise dans la cueillette des cartes. Mais là, pour votre carte majeure, l'oracle des 7 énergies. Il y a une belle nouvelle dynamique qui s'installe. Alors, peut-être que vous êtes comme moi, que vous n'avez pas senti cette espèce d'élan incroyable de nouveauté, de point de départ d'une nouvelle année. On a l'impression d'un nouvel élan quand c'est début janvier. Ben là, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et quand on est sensible aux influences célestes, ben, on va dire que c'est tout à fait normal, puisqu'il y a des colosses qui sont encore en train de faire des reculs dans le ciel, ce qui plombe un petit peu les énergies, parce qu'on a besoin de se réinventer, de réinformer les choses. Donc, Uranus, la planète vraiment de la créativité, des nouveaux élans, des surprises, reprend sa marche directe le 30 janvier, suivi de très près par Jupiter, l'expansion le 4 et le 24, c'est Mars qui reprend sa marche directe. Peut-être que vous croyez qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe pas grand-chose. 3, ok, 3. Pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, et pour le tirage numéro 3. Mais en réalité, il se passe beaucoup de choses. Peut-être parce que justement, nous devons nous réinventer. Donc, Mars qui rétrograde en Lion et en Cancer, ouais, c'est chaud quand même. Le Soleil, la Lune, l'intérieur, l'extérieur, c'est le conscient, l'inconscient, ouf, tout ça. Allez, quels sont les messages que vous devez avoir aujourd'hui pour le tirage numéro 1, les racines de l'abondance? Je vais vous plonger dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix. Pour le tirage numéro 2, l'éveil de votre génie inné. Pour le tirage numéro 3, guérir le cœur. Je vous plonge dans une grande photo. Alors là, je dois avouer que j'ai déjà hâte d'être dans ces 3 guidances et que je ne saurais pas laquelle choisir. Donc, restez focus sur quand même cette question. Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui ? Quel est le message le plus approprié pour moi? Voyez, restez dans cet état d'esprit. Il y a peut-être une carte qui a immédiatement fait bondir votre cœur. Il peut y avoir donc le titre, l'image ou le numéro. Vous pouvez avoir envie d'écouter une seule guidance, 2, voire même les 3. Le principe des cartes fonctionne toujours de la même manière. C'est la loi de l'attraction. De toute façon, même si c'est une guidance générale, vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Vous allez sentir à quel point ça va vibrer. Restez avec moi, on va cueillir vos cartes. Sinon, comme d'habitude, en fait, je suis trop contente de faire cette première vidéo de l'année 2025. Donc, je sens vraiment l'émergence d'une joie qui est incroyable. Qu'est-ce que je disais? Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. On se retrouve tout de suite. Merci d'être avec moi pour cette cueillette.
cette première cueillette de l'année. Je suis trop contente. Donc, l'oracle de l'énergie, est-ce que je garde le livre? J'ai peut-être gardé les livrets, peut-être aller voir ou pas, ce qui vient nous compléter. Alors, j'ai changé beaucoup de choses, j'ai ouvert un peu l'espace, j'ai voulu réorganiser pour avoir plus d'oracles et de tarots à portée de main. J'en ai mis beaucoup dans ma décoration. Sur la deuxième étagère, il y a beaucoup de tarots. Eh bien, ils n'y sont pas tous. Il n'y avait pas de place pour tout le monde, mais il y en a beaucoup dans la deuxième et dans la troisième étagère. Et puis alors, je voulais vous montrer un truc. Je viens de recevoir le nouveau tarot de la maison Taroteka. Taroteka, c'est le Dark... Hop là. C'est le Dark Mansion. Et là, c'est le Fairy Tale. Et il infuse, hein, on va dire que on ne peut pas... Ah, ben, il est resté dans le coffre. En plus, le coffret est très beau. C'est une boîte qui est en forme de livre. Je ne suis pas forcément super fan du dos des cartes, mais par contre, j'adore j'adore cette ambiance. Hop. Donc, j'ai hâte de l'utiliser. On va dire qu'il ne va pas tarder à être prêt. Mais voilà, encore une fois, un merveilleux outil. C'est une belle aventure hein, de créer un oracle, de créer un tarot. Je crois qu'ils ont mis 2 ans pour le faire, celui-là. Alors, qu'est-ce que... Revenons à mes moutons. Je vais prendre l'affirmator. Alors, vous connaissez mon amour... Où est-ce qu'il est? Ben oui, parce que j'ai tout changé. Donc forcément, il va me falloir un petit moment. Je sais pas où je l'ai mis. Pour que je sache, pour que je reprenne l'habitude de savoir qui est où. Bref, j'ai le tarot de l'affirmator. Ils viennent de traduire en français ce premier jeu. Il y en a 6, je crois, des oracles et c'est irrésistible. Mais vraiment, c'est irrésistible. Il y a la licorne qui est bien présente. En fait, pourquoi je les aime autant? Parce que c'est rempli d'humour. Et que grâce à l'humour, les messages peuvent passer beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai commandé l'affirmator au travail. Est-ce qu'il a un sujet précis? C'est 50 cartes d'affirmation décomplexée pour vivre sa meilleure vie. Voilà. Ah ben, moi, rien que là, je suis fan. Qu'est-ce qui est marqué? Purifie ton esprit, renforce ton âme, règne sur l'univers, entre parenthèses, rien que ça. Accède à un niveau de conscience supérieur sans vivre dans un ashram. Accède par magie au pouvoir de l'univers, entre parenthèses, plus ou moins. Voyez, cette façon d'aborder les choses me correspond, mais complètement. Le clin d'œil et la licorne. Donc, ben voilà, celui-là, il est arrivé dans ma vie, mais immédiatement. Et donc, j'ai commandé les autres et je suis en train de les traduire. Donc, lentement mais sûrement, parce qu'il y a quand même 50 cartes dans chaque jeu. Mais j'ai commencé par traduire l'affirmator au travail. Et après, ça va être, le prochain qui arrive, ça va être sur les relations. Donc, je vais avoir un bonheur, mais exceptionnel, à un moment donné, d'avoir tout traduit pour vous faire une guidance avec les affirmators. Je vais essayer de prendre le tarot. Il m'en faut 2 autres. Voilà. Ça fait partie des jeux. Donc, je vais prendre aussi la sagesse du colibri, l'oracle des maîtres ascensionnés, le Blue Angel Oracle, l'oracle de l'ange bleu, parce que l'ange bleu, c'est Michael. Et là,
Je prends le tarot des anges, mais je vous montre la beauté. Michael, c'est l'ange bleu. Celui-là est fait pour l'archange Michael, avec l'archange Michael, enfin voilà. Oui, là je vais garder le livret aussi parce que c'est tellement beau. La sagesse du colibri et l'oracle des mondes invisibles aussi. J'adore. Et puis bien sûr, hein, les feuilles de thé. Les feuilles de thé veulent venir, mais évidemment. Est-ce que je prends... c'est vraiment là, vous retrouver, refaire une guidance. Parce que depuis le début de l'année, hein, tous les jours, je me dis, allez, je vais faire une guidance aujourd'hui. Et puis non, allez, je vais faire une guidance aujourd'hui. Et non, jusqu'à aujourd'hui. Je vais prendre aussi l'oracle Sanka qui a été fait avec l'archange Michael, qui est auto-édité et que vous trouverez sur Etsy. À chaque fois, je ne sais pas si j'oublie, si je le fais ou si j'oublie, de vous mettre le lien en dessous dans la description. Magnifique. Les feuilles de thé, j'irai les chercher après. Quels sont les messages que vous devez avoir aujourd'hui? J'ai envie aussi... Je vais peut-être le faire en live. Ouais, je vais le faire en live. Au début de chaque guidance. Je vais aller chercher un tarot pour savoir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Alors, ce qui a été amusant, c'est que j'ai des oracles qui se sont présentés, qui se sont alliés les uns avec les autres pour une guidance. Donc, ils sont prêts, ils sont mis à l'écart. C'est un groupe, comme un groupe d'amis qui veut se réunir pour discuter. Et ben voilà, j'attends le feu vert pour pouvoir vous enregistrer la guidance. Mais il y a déjà des alliances comme ça qui se sont faites. Tout comme je sais que je vais vous faire 2 tirages avec les chamans, parce que les chamans, il y a 7 cartes. Je ne vais pas faire les 7 cartes dans une seule guidance. Il y aura une de 4 choix et une de 3 choix. Voilà déjà ce que je sais. Et en début d'année 2024, j'avais adoré faire une guidance avec tous les archanges. Chaque archange avait sa guidance, c'était au mois de janvier. Mais là, ça va être autre chose. Mais il va y en avoir une aussi. Donc, prenez un ticket, là, chacun son tour. C'est beau, ça. Bah, ça, c'est un message pour vous qui regardez. Regardez ça. La clarté. Quand je m'arrête pour écouter mon fort intérieur, j'arrive facilement à séparer mon intuition de mon brouhaha mental. La clarté de mon intuition est un fruit simple et sucré, au goût familier. Alors que le brouhaha mental, c'est la peau agaçante et amère qui l'entoure et que je vais retirer et jeter à la poubelle ou au compost si mon brouhaha mental est bio. Voilà le style irrésistible des affirmateurs. Donc, évidemment, je suis fan. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit les feuilles de thé. Le coffret des feuilles de thé, c'est celui-là, il n'existe pas en français. Là,
Il y a 200 cartes, donc c'est toujours énorme. J'irai les chercher. J'irai les chercher à la fin. Oh là là, ben encore un message pour vous. La flèche. Vous êtes sur le bon chemin au regard de certains aspects de votre vie. Vous pouvez vous poser certaines questions. Là, il y a déjà des objectifs qui pour vous sont très clairs. Vous êtes déjà sur le chemin dans certains aspects de votre vie. Ok, c'est bon, on peut commencer. Qui veut démarrer? Oh là là. Mickaël. Ok. J'adore les 3 choix, je suis hallucinée. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Les racines de l'abondance, ben, on est dans le chakra racine, hein, forcément, rouge. 7, 14, 21, non, 7, 14, 21, 28, avec le réveil de votre génie inné. Est-ce qu'on est dans le cœur ou est-ce qu'on est dans le chakra de la gorge? Guérir le cœur, bah évidemment, on est dans le chakra du cœur. Ah, j'ai une hésitation, mais ok. Allez, quels sont les messages les plus appropriés pour vous aujourd'hui? Là. Le colibri. Le colibri. Ok. Mickaël. Quels sont les messages les plus appropriés? Alors, pour le tirage numéro 1, pour le 3, pour le 2. Ensuite, l'affirmateur. Ok. L'oracle des mondes invisibles. Un des plus beaux oracles. Oh oui, tirage numéro 3, oui, ok. Un des plus beaux oracles, énergétiquement parlant, qui soit. Ouais. Les maîtres ascensionnés, alors forcément. Hein. Là, c'était rempli de douceur. Oh, il y en a 2, c'est intéressant. On laisse quand c'est comme ça. On respecte. Alors, un seul tarot, juste quelques cartes. Ok. Pour le tirage numéro 1, les racines de l'abondance. Oh, ça va vite. Ok. Ok. Waouh, c'est beau. Alors. Hop. Je vais faire comme ça. Parce que j'aime bien étaler les feuilles de thé. On va faire comme ça. Là. Voilà. Hop. Oui, je peux étaler. Ça reste dans le cadre, n'est-ce pas? Hop là, oui.
C'est bon? C'est bon ou pas? C'est comme à chaque fois, hein. C'est bon? On veut toujours avoir plus de messages, c'est dingue, hein. Allez, maintenant on a tout. On y va? On y va. On a tout ce qu'il faut à plat pour le tirage numéro 1, les racines de l'abondance. Je vais le garder tout de suite près de moi. Pour le tirage numéro 2, avec l'éveil de votre génie inné. Et pour le tirage numéro 3, avec guérir le cœur. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quel bonheur de vous retrouver. Puis alors, oh, quelle fabuleuse carte vous avez choisi, les racines de l'abondance. J'étais plongée dans l'observation de cette carte-là parce que les racines sont vraiment très puissantes. Mais au-delà de ça, c'est comme si la Terre était en train de vous parler en disant, regarde le sol. Regarde à quel point le sol est fertile. Parce que on peut avoir la plus belle des graines ou essayer de planter un arbre qui a déjà un petit peu commencé à pousser. Si le sol n'est pas bon, jamais des racines aussi puissantes ne pourront s'ancrer au sol. Mais là, si vous avez choisi cette carte-là, c'est que pour le moment, vous êtes vraiment en train de travailler cet enracinement, votre présence sur Terre d'une part, mais vraiment le fait de plonger vos racines et que ce soit stable, sécuritaire, puissant, que vous soyez vraiment nourri de l'abondance de la Terre. Donc là, il y a plusieurs notions dans cette carte-là, un besoin de... Moi, j'ai la stabilité, en fait, là. J'ai que de la stabilité dans votre vie terrestre. Quelque chose qui se pose. Oh, tiens, c'est marrant, ça. Je me mets toujours des petits mots un peu partout. Là, j'avais envie de prendre un tarot différent de celui que j'ai pris aujourd'hui, parce que j'ai même pas eu le temps de quoi que ce soit. J'allais dire... J'avais envie de voir dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes. Eh bien, regardez ça. Vous devez être en train de regarder par la fenêtre, là, et de ne voir que de la pluie. Ou d'être dans un état de tristesse, de mélancolie, de chagrin, de voir la vie en gris. Mais pourtant... Quelle belle façon de nourrir vos racines que d'y mettre de l'eau. Mais avec l'eau, les choses circulent quand même, hein. Donc, ce 5 de coupe là, la pluie est passagère. C'est ce qu'on a envie de vous dire avec cette carte-là. Il peut y avoir... de la tristesse parce que vous ne voyez pas encore ce que l'univers vous prépare comme surprise. Mais mine de rien, ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu va nourrir vos racines pour qu'elles soient puissantes, bien implantées, en sécurité. Donc, la tristesse, l'eau, les émotions sont là en ce moment, mais sont passagères. Ok. On va essayer de mettre tout ça dans le contexte. Ah oui, alors j'avais pris des feuilles de thé, mais je les déploierai à la fin. Oh, le colibri. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Allez de l'avant. Magnifique cette carte, hein? L'ange de la paix. L'ange de la paix. On allume une bougie et on met une lumière douce en regardant la pluie tomber par la fenêtre. Il y a comme un état dans cette carte-là, l'ange de la paix. Elle est tellement belle. On vient vous rassurer.
On vient vous apaiser. J'ai gardé les livrets, je pense que je vais aller voir le message de cette carte-là. Oh, regardez ça. Ben, quelque part, on retrouve là encore, alors une porte, une fenêtre, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir les mains liées? Des énergies de blocage t'empêchent d'avancer. N'aie crainte, cela n'est que temporaire. Ce n'est pas le bon moment pour entamer des démarches ou une relation. En attendant, prends soin de toi. C'est un petit peu, ouais, ça correspond très bien. Bah tiens, je vais le mettre là. Je vais le mettre au milieu. Je vais vous plonger dans vos cartes, hein, vous allez voir. Je vais mettre ouais, le 5 de coupe et les énergies de blocage là, à côté de l'ange de la paix. Il saura vous rassurer. Les possibilités irrésistibles. C'est comme si vous aviez la coupe de l'abondance là. Des possibilités. Quand je m'ouvre, on ouvre la fenêtre là. On ouvre la fenêtre, on ouvre la porte. Quand je m'ouvre à la multitude de possibilités que m'offre mon chemin de vie, je me rappelle qu'elles sont carrément illimitées en fait. La vie est un buffet à volonté et je me permets de choisir tout ce qui me fait plaisir, sans laisser place à des pensées limitantes comme, entre guillemets, on ne rajoute pas un 4e fromage sur la pizza 3 fromages. Voilà, ça c'est la fantaisie de l'affirmator. La fantaisie de l'arc-en-ciel et de la licorne. Est-ce que vous avez des pensées limitantes en croyant que la pluie continuera à tomber tout le temps, en croyant qu'en permanence, vous êtes dans des énergies de blocage? Et en fait, c'est ça. Des opportunités vont arriver, ne vous inquiétez pas, c'est sûr. Levez-vous de votre perchoir peut-être pour voir les choses autrement, mais pour faire bouger votre corps. Allez vous balader sous la pluie. Peut-être que vous ferez une rencontre qui va changer votre vie ou votre journée. Oh, l'esprit de l'eau. Émotion, mémoire, force de vie. L'eau, mais vous êtes dans des émotions quand même assez puissantes. Hein. Les racines de l'abondance, là. Oh là là, ah ouais, je vais... Faut que je prenne un instant, là. L'esprit de l'eau. Émotion, mémoire, force de vie. Rappelez-vous que vos racines peuvent être extrêmement puissantes. Que vous pouvez être nourri par la terre. Que vous pouvez être nourri de possibilités. Soyez à l'écoute. Alors, Manjushri, pardon si je le prononce mal parce que je ne le connais pas du tout en fait. Hein. Autant il y a des fois c'est très facile, autant là je ne connais pas ce maître ascensionné. Soyez à l'écoute. L'esprit de l'eau. Soyez à l'écoute de vos émotions, de votre feeling. L'esprit de l'eau. Il y a toujours les élémentaux. Dès que vous voyez une mare, un lac, une flaque, quand la pluie tombe, soyez assurés qu'il y a des élémentaux qui correspondent à l'eau et qui sont bien présents et peut-être qu'ils veulent faire surface, peut-être qu'ils veulent vous dire quelque chose. Est-ce que vous parlez à l'eau, à la pluie, à vos émotions? Le 9 d'air, 9 d'épée. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Parce que quand on est dans cet état-là, on peut se dire, le 9 d'air, c'est exactement cette carte-là. Hein, c'est identique. Mais sortez, c'est pour ça qu'on vous dit, allez de l'avant, changez d'air là, soyez à l'écoute. Parce que, est-ce que vous avez un état d'esprit qui est focalisé sur le fait de s'attendre au pire? Et quand on a cet état d'esprit-là, alors j'en conviens, hein, il y a des fois, la vie fait que on ne voit pas, on n'a pas l'impression de l'aide de l'univers ou du soutien, etc., etc. Et là, on est enfermé dans un état d'esprit positif ou
On a envie justement que votre état d'esprit soit positif, mais là, c'est ne pas être enfermé dans un état d'esprit négatif. À un moment donné, on a besoin de preuves, on a besoin que l'univers se montre. Le 7 de feu. Belle dynamique ce 7 de feu là. Le 9 d'air et le 7 de feu. L'alliance entre les deux me fait bizarre. Ok, je vais continuer. L'équilibre. C'est la tempérance. On remet de l'équilibre. Ok. Et le 8 de terre. Vous travaillez extrêmement bien. Vous allez voir que matériellement parlant, les choses vont évoluer très rapidement. Alors, vous avez vraiment des vilaines bêtes hein, autour de vous, le requin. Faites attention. Faites attention, ou alors il y aura un manque ou une perte dans le monde matériel. Ok. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui. Il y a quelque chose qui va pas. Comme si. C'est bizarre hein, ce que je vais dire, mais vous savez, l'état d'esprit de. Il y a tellement d'arnaques dans le monde, il y a tellement de piratage, etc., d'être dans un état d'esprit de peur et de négativité en se disant j'ai peur de me faire arnaquer par téléphone, par mail, en allant sur un site internet. J'ai peur de commander quelque chose. J'ai peur de répondre au téléphone parce qu'on va me démarcher ou alors on va me faire peur pour me prendre de l'argent, etc. Avec le 7 de feu là et le... J'avais déjà une sensation comme ça avec le 9 d'air, mais avec le requin là, il y a chez vous une espèce de peur de perdre vos finances, mais d'être arnaqué ou d'être dominé par une entité que vous considérez comme puissante et extrêmement négative. C'est rare hein, qu'on soit dans un état d'esprit de tranquillité face à un requin. Généralement, non, ça ne se passe pas comme ça. Mais intérieurement, je suis sûre que vous êtes mis en face d'un défi là. Le taureau, ne tournez pas le dos à une opposition, montrez votre force et votre détermination. Et bien là, c'est le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, mais surtout, choisissez vos batailles avec soin. Oh, wow, c'est impressionnant ça. Le mur. Une mésentente. Il y a un mur entre nous. Il y a un mur dans la communication. Il y a un mur parce que votre état d'esprit n'est pas le mien. Vous voyez tout ça là? C'est oh là là, c'est dingue. Le joug, se sentir frustré. Encore une fois, hein, là c'est une énergie de blocage. Hein. On enfermait on mettait les bœufs justement hein, dans un espèce de collier là pour leur faire avancer, pour les faire avancer. Waouh, c'est fou. Ah ouais, oui. Cette énergie-là, on l'a bien, donc je comprends d'autant plus votre 5 de coupe. La carrière. J'avais pas de domaine en général, mais peut-être que c'est... alors, dans la carrière, c'est soit le professionnel. Si vous n'êtes plus en activité, c'est comment vous agissez. C'est une question de se mettre en action. Oh, le printemps au mois de mai, les cerisiers sont de nouveau en fleurs et l'eau fait fleurir les cerisiers. Au mois de mai, il se passe quelque chose de très significatif pour vous, rempli de douceur. Et ces deux cartes-là, pour moi, sont communes dans la dynamique énergétique. Au mois de mai, un ange de la paix vient vous délivrer de quelque chose. Le pont. Un problème se résout successfully. Un problème se résout. Il y a le pont, il y a les échelles.
il y a... c'est marrant parce que, en fait, je suis bloquée dans la traduction parce que mon mental, il veut partir ailleurs. Mon mental, je suis complètement bloquée sur, en fait, sur ces cartes-là du mur. Vous avez quand même des cartes qui sont puissantes, hein, qui sont puissantes, bloquantes et négatives. Parce que quand on est face à un mur aussi haut, là, on se rend compte, enfin, on est là à se dire, mais j'arriverai jamais à avancer, j'arriverai jamais à trouver la solution. Tout comme face à un requin, on a tendance à être tétanisé, hein, puis, enfin voilà, c'est un requin, il a envie de jouer avec nous, donc bon, même le taureau, donc peu importe, parce qu'à un moment donné, il y a l'équilibre qui revient avec la tempérance, vous rééquilibrez les choses, mais je crois que vous rééquilibrez votre état d'esprit et que là, un ange de la paix vient à partir du mois de mai pour qu'un problème se résolve d'une manière positive, mais assez surprenante. Je vous plonge dans vos cartes, là. Waouh! Votre guidance, elle est dingue! L'esprit de l'eau, le 5 de coupe, là, voyez, tout ça, c'est énormément d'émotions, d'intuition. Est-ce que l'eau doit circuler? Est-ce que vous sentez en ce moment dans une confusion émotionnelle énorme et que vous deviez discuter avec l'eau ou faire circuler l'eau? La puissance de ce requin qui évidemment est un être d'eau, est-ce que vous considérez vos émotions comme étant dangereuses, insécuritaires, vos émotions par rapport à votre abondance, aux racines de votre abondance? Est-ce que vous considérez que vous n'avez pas justement d'abondance dans votre vie ou que peut-être qu'il y a des racines, mais elles s'étendent au-dessus du sol au lieu de se planter? Vous savez, l'état d'esprit de j'essaye des choses, mais il n'y a rien qui s'enracine. Parce que depuis le début, c'est comme si j'avais les 4 pieds là, dans le bureau de la carte de la carrière. Vous avez besoin de stabilité. Vous cherchez cette stabilité. J'ai l'impression que ce qu'on essaye de vous dire, c'est s'il y a un conflit, s'il y a un combat, si on essaye de vous faire peur, si on essaye de vous dominer pour vous diriger quelque part, pour vous arnaquer, pour vous tromper, n'investissez pas dans des domaines à risque. Alors après, je ne donne pas de conseils financiers, évidemment, mais faites attention. Renseignez-vous bien, parce que des fois, on peut faire des choses, mais vraiment dans l'immédiateté, par peur de perdre de l'argent, du matériel. Et là, on vient vous prévenir que de toute façon, arrêtez de vous attendre au pire parce qu'il y a beaucoup de tranquillité qui va arriver. Vous avez des cartes qui viennent amener énormément de douceur à des énergies qui peuvent être tout de suite complètement bloquantes parce que complètement dominantes. Quand encore une fois, hein, voir le 5 de coupe, la carte de ces cordes, d'avoir les mains liées, d'avoir le joug du requin et du taureau, oh, mais waouh, on sent vraiment la puissance de quelque chose de négatif, mais qui va passer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais c'est temporaire. Donc, pour le moment, faites attention à vos investissements. Discutez en premier, n'hésitez pas, hein, discutez avec votre banquier, enfin vraiment, hein, structurez les choses. Faites attention à vos finances. C'est le meilleur moyen de bien prendre soin de vous et avec l'esprit de l'eau, écoutez vos émotions. Écoutez votre intuition. Là, c'est quand on ressent une confusion émotionnelle, c'est dangereux de
de prendre des décisions trop rapides. Mais en même temps, avec Dragon, Phénix, il y a beaucoup d'énergie dans ce set de feu-là. Il y a une dynamique de l'action qui est en train d'émerger. Le feu, c'est une propulsion, mais c'est votre force de caractère. Votre force de caractère, votre ténacité, le fait de continuer coûte que coûte. Peut-être que vous aviez là la volonté de fuir cette pluie, cet excès d'eau, et avec cette magnifique carte, il y a de la détermination. Tanquez sur vos positions, restez sur vos positions, mais en même temps, levez-vous là, arrêtez de vous attendre au pire, parce que ça va bien se passer. Soyez à l'écoute de vous-même. J'avais envie de voir qui était Manjushri. Peut-être que vous le connaîtrez beaucoup mieux que moi, mais là, alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Faites taire le mental. Ne forcez rien. Ne forcez rien. Demandez la présence de l'ange de la paix et demandez-lui d'augmenter vos racines ou de ressentir vraiment cette stabilité. Alors, faites confiance à votre intuition, ben voilà, agissez en conséquence, faites une retraite. Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos guides, de vos anges? En ce moment, il faut parler moins, écouter plus. Waouh! Dans la tradition bouddhiste, Manjushri, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans l'épaisseur des illusions pour que le sens émerge au grand jour. Faites appel à Manjushri lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins ainsi que pour accroître votre réceptivité à l'intelligence et à la sagesse divine. Mais j'avais même pas vu qu'il avait une épée. Une épée comme l'ange bleu, comme l'archange Michael, qui vient venir vous aider à voir plus clair dans cette situation, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de paix, pour vous permettre là d'enlever votre joug ou de couper les liens qui retiennent vos mains, bouger votre corps pour créer une dynamique positive et surtout, ayez un état d'esprit où vous ouvrez la multitude de possibilités positives. Votre vie est un buffet à volonté. On a le droit de rajouter un 4e fromage sur une pizza 3 fromages. On a le droit de retrouver l'équilibre dans votre vie, de modération, d'attendre le bon moment pour ressentir la stabilité petit à petit. Mais au mois de mai, c'est sûr, il y a cette notion de pont que vous traversez, où un problème trouve sa solution d'une manière extrêmement facile, mais ce problème-là, finalement, viendra du grand travail que vous avez fait sur votre vie. Parce que avec un 8 de denier, on sait qu'on travaille depuis longtemps. Alors, peut-être que en lisant des livres, en faisant une nouvelle formation, peut-être il y a quelque chose de nouveau que vous apprenez ou que vous utilisez et qui vaut la peine d'être développé parce que ça peut être justement une racine nouvelle extrêmement puissante, une nouvelle possibilité d'être dans l'abondance, d'avoir une coupe d'abondance, mais surtout beaucoup de tranquillité, beaucoup de paix. Et beaucoup de paix face à des gens qui ont voulu vous faire peur. Vous devriez, quelles que soient vos peurs matérielles, la sécurité, la santé, le financier, voyez-le vraiment comme imaginez-le comme un requin qui va devenir de plus en plus petit. Vous voyez, vous pouvez vous imaginer être en mer, être en face de ce requin. Donc là, on pense aux dents de la mer tout de suite, puis alors tout de suite, on est tétanisé. Hein. Mais le requin, il diminue de taille. Vous le regardez dans les yeux, vous regardez votre peur et vous visualisez le requin qui devient de plus en plus petit.
encore, il réduit, encore, 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 jusqu'à devenir tout petit. Amusez-vous avec, rejetez-le comme ça, mettez-lui des baffes, faites quelque chose, dites-lui, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs parce que, en fait, vous transformez votre peur. Et en vous amusant à transformer votre peur, vous créez cet état d'esprit positif pour aller de l'avant, pour être en paix, pour demander à Manjushri ou à l'archange Michael de couper vos liens pour vous permettre de retrouver cette puissante stabilité. Donc, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau sujet, un nouvel outil, une nouvelle personne, peu importe, mais quelque chose qui vous permettra de voir que, vous avez bien travaillé, que vos progrès ont été petit à petit, mais séquentiels, mais avec le 8 de terre, là, on ne peut pas prendre de raccourci. À un moment donné, ce pont-là, peut-être qu'il n'apparaissait pas, peut-être que vous sentiez pieds et poings liés depuis longtemps, parce que vous avez vu l'autre rive là, mais il n'y avait pas de pont qui se présentait. Et avec le 8 de terre, avec cet état d'esprit de volonté de bien faire, parce qu'il y a de l'excellence hein, dans cette carte-là, vous avez... regardez-vous vous-même, soyez fiers de vous-même en vous disant que vous avez fait du bon travail, que quelque chose de nouveau va apparaître, peut-être un ange extérieur, mais peut-être que vous avez envie de faire brûler une bougie, une neuvaine, peut-être que vous avez envie de parler à cet ange de la paix pour lui dire, vas-y, hein, vas-y là, construis le pont parce que je suis prête, je suis prête, mais là, il n'y a pas le pont. J'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'aller de l'avant. Amène-moi les possibilités pour que j'ai des racines puissantes, belles, et que je me sente stable. Je crois que ce sentiment de stabilité, de sérénité, de sécurité du chakra racine est la chose la plus essentielle qu'il puisse y avoir, que l'on puisse faire pour notre bien-être. Parce que c'est la base. C'est la base de tout. Et que on peut être très très spirituel, hein, un très très bon communicant, avoir un cœur grand ouvert, si la base n'est pas solide, n'est pas stable, vous aurez toujours l'impression d'être main liée, d'être enserré dans un joug là, qu'on vous donne une direction et que vous ne choisissiez pas la direction. Donc, soyez à l'écoute de l'eau. Discutez avec les lacs, avec les rivières, avec la pluie. Discutez avec vos larmes. Si les larmes coulent toutes seules en ce moment, laissez-les faire. Hein. Mais là, on va vous aider à sortir, à aller de l'avant, à aller chercher votre propre soleil, votre propre beau temps, voilà, votre beau temps intérieur. Et qui va se déployer à l'extérieur. Mais quoi qu'il en soit, focalisez-vous sur l'ange de la paix et sur votre équilibre. J'ai adoré Manjushri, qui avec son épée bleue va venir couper vos liens. Des liens apparemment qui sont liés au chakra racine, à la matière, à votre bien-être sur la vie terrestre. Pour la vie terrestre. Je vous souhaite cette sensation intérieure de stabilité, de sécurité, de nourriture. De nourriture à tout point de vue. Alimentaire, en câlin, nourriture du cœur, nourriture spirituelle, nourriture dans les belles choses que vous voyez, que vous entendez. Donc, commencez par vous dire des belles choses à vous-même. J'ai adoré votre guidance. Merci infiniment. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. Est-ce qu'il y a un pont dans les émoticônes? Il doit y avoir un pont. Alors, pour moi, il va arriver au mois de mai. Mois de mai.
il y a des cerisiers en fleurs à partir du mois d'avril. Donc, avril-mai, une fois que le printemps est là, il y a votre pont là qui apparaît et qui vous mène vers quelque chose de plus serein pour votre vie terrestre. Le pont est votre émoticône clin d'œil. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci infiniment. J'ai mis sur mon site internet les inscriptions pour, si vous voulez suivre avec moi la célébration. Je crois que j'ai mis Imbolc, donc c'est la fête du 1er 2 février. J'ai mis plusieurs soins énergétiques de la nouvelle lune parce que beaucoup me l'ont demandé. Est-ce que j'ai mis... Alors j'ai mis... Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai mis Ostara et Beltane? Le printemps et la fête du 1er mai? Je ne sais plus. Allez voir, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. J'essaye de faire de la place. Alors, j'adore cette carte-là et j'essaye toujours de m'amuser, évidemment, mais j'ai toujours l'impression d'être dans Star Wars et qu'on est en train de me dire c'est le réveil de la force. Et bien, c'est un petit peu ce qui se déploie dans cette carte-là. Première carte du chakra de la gorge, de cette faculté de s'exprimer. Dans toutes les traditions, on nous apprend que chaque être humain est né avec quelque chose de particulier à déployer. Chacun a sa manière de s'exprimer ou a quelque chose de particulier à exprimer. Et bien là, c'est l'éveil de votre génie inné. J'avais envie de prendre le tarot, un autre tarot, parce que dans votre guidance, j'ai pris le tarot de l'ange, qui a été fait avec l'archange Michael. Mais là, j'avais envie, quel est votre état d'esprit? Oh, le 6 de coupe! Il y a un état d'esprit, alors de joie, mais est-ce que vous êtes le nez dans les photos? Est-ce que vous êtes dans vos souvenirs? Il y a beaucoup d'émotionnel à être dans ces souvenirs ou à être, avec le réveil de votre génie inné, être dans le passé? Est-ce que vous avez laissé des choses de côté? Est-ce qu'il y a un état de nostalgie, de sentimental, de « oh, ben, c'était mieux avant, j'aurais dû faire ça, etc. etc. » Ou est-ce que vous avez laissé quelque chose de côté et que ce quelque chose est en train de revenir? En tout cas, il y a une douceur dans le 6 de coupe parce qu'on est bien, on n'est pas bloqué dans le passé, on est juste bien en se remémorant des choses. Il y a comme si du passé venait réémerger une nouvelle idée, une nouvelle force, que quelque chose venait enfin s'accomplir. C'est peut-être ça. Ok, allez, on va mettre tout ça dans le contexte. Grâce et gratitude. Oh! Encore une fois, que de bleu, du bleu et de l'or. Votre expression est en or. Waouh! L'alliance de ces cartes est magnifique. Grâce et gratitude. Les bijoux étincelants, le colibri. Oh, il y a l'infini, il y a l'8. Waouh, c'est beau ça. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. C'est dingue. Acceptez les trésors que vous êtes déjà, que vous avez déjà. Ah oui. Ah waouh. Éveil de votre génie inné et des bijoux étincelants. C'est magnifique. Les rouages. Engrenage. Reste maître de tes décisions. Nous faisons tous partie d'une même chaîne.
Certains actes ou certaines paroles peuvent impacter une vie, la tienne ou celle des autres autour de toi. Nous faisons tous partie d'un engrenage, d'un assemblage. Nous sommes tous un écrou, une roue. Des fois, ça s'imbrique bien. Des fois, il faut mettre de l'huile pour que ça passe mieux. La spontanéité, une carte bonus. Irrésistible dans l'affirmator. C'est pour ça que je l'aime tellement. Je vais vous lire son message, vous allez voir, vous allez être plié en deux. Alors, la spontanéité. Tu aimes les aventures spontanées de haute volée? La seule réponse acceptable à cette question est oui. Alors, en voiture Simone, avec un astérix à Simone, qui vient dire « Il y a de fortes chances pour que tu ne t'appelles pas Simone ». C'est parti pour une folle balade dans l'inexploré, le sous-estimé, le non-conformiste. Tu vas découvrir que « oui » entre guillemets est un mot magique qui a le pouvoir d'ouvrir de nouvelles dimensions dans l'espace, le temps et les soirées en ville. Oui t'offrira des expériences que tu n'as jamais cru possibles et t'apprendra qu'une amitié pour la vie se cache parfois juste derrière le micro d'un karaoké. C'est exceptionnel. C'est l'affirmator. Ok, la spontanéité, il y a quand même quelque chose avec les rouages. Hein. Comme si vous ne vous autorisiez pas à être spontané ou alors que vous n'autorisiez pas les autres à faire preuve de spontanéité. On va voir le reste. La danse liminale, délicatesse, fragilité, éphémère. Ok. Oh, la fertilité avec le dieu Pan. Ah oui, d'accord. J'allais parler du dieu Pan parce que dans l'interprétation, il est très mal aimé. Il est tellement mal aimé ou mal compris, etc., etc., qu'on l'a utilisé pour faire l'interprétation du diable à cause de... il n'était pas beau, il était très laid, il avait les petites cornes là sur la tête, mais c'est une magnifique interprétation du printemps, de quelque chose de nouveau qui est en train de naître. Ok. Et en plus, il y a l'arc-en-ciel. Il y a l'arc-en-ciel qui nous ramène à l'affirmator, qui nous ramène à la spontanéité. Être spontané avec quelque chose où vous avez l'impression que c'est très laid, une situation laide. Je déteste le karaoké, pourquoi est-ce que tu veux que j'aille au karaoké? C'est laid, comme, vous voyez, cette interprétation-là, comme activité. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est un exemple. Ben, dites oui, parce que pendant ce karaoké, vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie, vous pouvez avoir une interaction avec quelqu'un qui va devenir une personne très importante dans votre vie, etc., etc. C'est, voyez, changer de l'état d'esprit de quelque chose ou de quelqu'un qui vous semble laid. Waouh, c'est intéressant ça. Ok, le 5 d'eau. Ah mais c'est marrant ça. Peut-être que vous avez hésité entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Je vous recommande fortement d'aller écouter le tirage numéro 1. Le 5 d'eau, les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'apesantir à propos de broutilles. Vous voyez le 5 d'eau là? Les choses ne se passent pas comme prévu. Une situation est laide. Et bien là, il y a ce changement d'état d'esprit. Vous croyez que c'est un mauvais moment? Le 5 d'eau, c'est toujours interprété comme un brouillard, une confusion.
dans l'esprit, dans les émotions, on plonge dans l'eau. Le tirage numéro 1 est apparu, le 5 d'eau, c'est pour ça que je vous en parle, interprété avec une fenêtre où il pleut énormément. Et donc, du coup, ben, toute la vue se brouille parce qu'il y a énormément d'eau. Donc, être dans une confusion émotionnelle. Ne pas voir au-delà de quelque chose ou de quelqu'un que vous considérez comme vilain, laid, affreux, horrible. Et en réalité, qui cache un trésor. Oh, waouh! Ah oui! D'où le fait d'avoir des bijoux étincelants. Le 2 de terre. Le 2 de denier. Okay. Ah, le 10 de denier. Ah oui. Et la reine d'eau. La reine d'eau qui va venir se placer juste en dessous du 5 d'eau. Il y a un apaisement pour moi dans votre tirage, un apaisement relationnel. L'apaisement d'une situation que vous considérez peut-être comme vilaine, négative, dégueulasse. Un truc, vous réinterprétez. Vous réinterprétez en disant oui, parce que tous les rouages s'imbriquent les uns avec les autres. On peut être pas d'accord, on n'est pas le même écrou, voilà. Mais en tout cas, on doit s'imbriquer, on doit travailler ensemble. C'est pour ça qu'il y a cet état de grâce et de gratitude. Alors, avec les feuilles de thé. Le cercueil, quelqu'un qui sort de votre vie ou la fin d'une situation. Symboliquement, c'est on enterre la hache de guerre, on enterre une situation, quelque chose meurt pour renaître comme un équilibre qui se trouve. C'est marrant parce que dans le 2 de denier, c'est souvent interprété avec le 8. Le 8 qui est la magnifique dynamique de ce colibri là. Ok. À la dinde. C'est dingue. Ah, c'est dingue. Parce que, alors, quelqu'un qui a un comportement stupide, pourquoi est-ce que ça m'émerveille tout de suite? C'est parce que, je devrais pas dire ça, hein, mais je supporte pas les dindes. Je trouve ça vilain. J'ai l'impression que la dinde est un peu comme le premier essai gâché, pas beau, qui amène vers le pan. Comme si ils ont testé un truc, mais la dinde, ça n'a pas de sens quand vous la regardez. Qu'est-ce que c'est moche? Pardon, hein, parce que du coup, je dois réinterpréter ma vision à l'image de pan. Ben voilà, du pan, de pan. Ah ouais, c'est fou. Pour moi, la dinde, c'est, on dirait qu'il y a une peau dégueulasse qui dégouline de son bec. Enfin, ça n'a pas de sens. Elle a des collerettes, mais c'est une petite collerette, tout est moche. Elle a des plumes qui paraissent à remonter sur les fesses, là, comme les pans, mais proportionnellement, c'est moche. Pour moi, une dinde, c'est hallucinant parce que il y a individuellement, tout pris individuellement, c'est beau, mais mis ensemble, il n'y a rien qui est cohérent. Il n'y a rien, ah, c'est curieux, hein. Il n'y a rien qui est... C'est mal foutu. Pour moi, une dame, c'est ça. Ah, c'est fou. Et on a le dieu Pan. Donc, c'est vraiment la réinterprétation d'une situation où vous avez l'impression que c'est laid, alors qu'en réalité, c'est un véritable trésor. Ah, c'est assez hallucinant comme... J'ai envie de la mettre à côté pour le coup. Ah ouais. C'est vraiment la reine de denier, la reine des sentiments, la reine de coupe, qui vient apaiser, mettre de la douceur sur les cœurs, sur les âmes, sur le relationnel.
Je pourrais plus jamais dire qu'une dinde, c'est vilain. En plus, j'ai un voisin, il a tout le temps des dindes. J'ai horreur de passer à côté d'elle. Je vais devoir aller leur présenter mes grâces et ma gratitude de leur présence et toutes mes excuses. Voilà. Le dauphin. C'est magnifique. Votre tirage est magnifique. Des gains financiers. Qui vient de quelque chose que vous avez fait par le passé, mais qui sont aussi une grâce, une gratitude. Vous avez rendu grâce. C'est aussi votre trésor. Il y a quelque chose dans la matière. Oh, mais c'est fou ça, la richesse. Waouh! Au mois de juin. Ok. Et la boîte, vous allez recevoir un cadeau. Ah, c'est fou! Je vous plonge dans vos cartes. Mais c'est fou ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec cette réinterprétation. Alors, est-ce que vous faites une réinterprétation du passé? Est-ce que vous apaisez une situation relationnelle, puisque cette reine d'eau, elle vient vous dire vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin des autres comme de vous-même. Prenez soin de quelqu'un ou de quelque chose que vous considérez comme laid, comme si vous preniez soin de vous-même, à l'image de moi, là, qui considère les dindes comme vraiment quelque chose de très vilain, alors que je dois les considérer avec la même beauté que les pans. Et c'est une vérité que l'on doit déployer finalement pour tout. Pour toute interaction, on doit voir le beau dans toute chose, dans tout événement, dans toute personne. Parce que il y a un génie inné à l'intérieur de chaque personne, de chaque situation. Mais là, c'est vraiment l'éveil pour moi, d'un nouveau projet, d'un nouveau relationnel, de quelque chose de nouveau. Il y a comprendre que on fait tous partie d'un rouage et que il faut trouver la spontanéité, le bien-être. Il faut trouver le trésor que l'on peut arriver à percevoir en chaque situation. Pas quelque chose de facile, hein. Ça demande justement beaucoup de grâce. Ça demande de comprendre les émotions. C'est peut-être pour ça que vous faites un saut dans le passé en regardant d'anciennes photos. Peut-être pour... il y a une notion de deuil du passé peut-être à faire avec cette carte-là qui vient du cercueil, la fin d'une situation. On peut faire le tri dans les photos, on fait le tri dans notre passé pour se libérer de quelque chose, pour se libérer de la tristesse, des remords, des regrets, etc., etc. Parce que est-ce que vous considérez avec les engrenages que quelque chose allait de travers, que quelque chose ne s'est pas passé comme vous l'avez prévu et qu'il y a une réinterprétation à faire pour que vous arriviez à voir le côté positif des choses et que vous ne soyez pas justement dans le fait de s'apesantir à propos de détails, de broutilles. Dans le terre, vous prenez une décision, la décision de faire circuler les choses avec le génie inné. Vous avez déjà ce bijou étincelant. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant de grâce et de gratitude. C'est l'interprétation de cette carte des feuilles de thé qui vous montre l'ange là, qui ouvre ses ailes et qui déploie ses mains au mois de juin avec de la richesse qui tombe. Mais le dauphin, hein, le dauphin et l'argent et un trésor et un cadeau et vraiment ce tournesol qui s'ouvre là vers le ciel. C'est vraiment magnifique parce que c'est très riche.
C'est très riche et c'est très posé. Avec le 10 de terre, qui est en alliance avec le dieu Pan, on a de la solidité. Parce que tout d'un coup, vous jouez d'une nouvelle musique. Peut-être que c'est en lien avec un instrument de musique ou la musique de votre vie. Quoi qu'il en soit, là, quelque chose vous a glissé des mains, vous a échappé. Peut-être parce que trop de choses, effectivement, avaient lieu en même temps. Vous avez pris une décision, vous avez changé d'état d'esprit. Et là, on transforme quelque chose qui nous a glissé des mains vers un instrument de musique absolument fabuleux. Tout le monde connaît la flûte de Pan. Mais c'est jouer une nouvelle musique pour que tous les engrenages s'imbriquent. Il y a rester maître de tes décisions et le 2 de terre, c'est arriver à jongler. C'est trouver l'équilibre dans certains domaines de votre vie. Mais peut-être que vous avez eu à peser le pour et le contre d'une situation que vous avez considérée comme laide, d'une situation où vous vous êtes dit ça se passe pas du tout comme j'avais imaginé, j'ai l'impression de sombrer là, j'ai l'impression de couler même à la limite. Et là, il y a quelque chose de nouveau. On a de la musique, on a de la danse, on a de la délicatesse. La danse liminale, j'avais envie d'aller voir cette carte. Ah oui, c'est le 8 en plus. Oh, mais il y a une circulation énergétique. Il y a une circulation énergétique qui est certainement matérielle, financière, ou alors dans vraiment une interaction avec quelqu'un de particulier. Mais en tout cas, tout vous amène vers la sécurité. La vie familiale très heureuse, la sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Le 8 de la danse liminale, je voulais juste regarder. Ne vous fiez pas uniquement à la délicatesse et à la fragilité du petit peuple qui danse comme ça sur des hauts lieux énergétiques. Ne croyez pas que parce qu'ils sont invisibles, tout petits, délicats, fragiles, ils sont faibles. En réalité, leur force et leur pouvoir sont très grands parce qu'ils ont la capacité de se déplacer sur des sentiers oubliés, donnant vie à la terre sous leurs pieds, s'assurant que les souvenirs gardés par les pierres ne s'éteignent pas et restent disponibles à qui sait ouvrir son cœur pour y recevoir des messages intemporels. C'est le 6 de coupe. Quand on est focalisé sur les photos du passé, eh ben mine de rien, on peut recevoir des messages. Justement parce qu'on se laisse complètement aller. Mais là, vous voyez, c'est ne pas croire que... Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça peut être les deux. Que vous êtes trop fragile, trop délicat. À l'image de la flûte de Pan. À l'image, c'est des roseaux. On a l'impression que les roseaux sont hyper fragiles, mais en réalité, ils se courbent complètement. Quand il y a du vent, ils casseront jamais. Il y a dans votre guidance, il y a deux choses qui sont fortes. C'est la réinterprétation d'une situation et le fait que vous devez vous voir autrement. Vous avez déjà à l'intérieur de vous toute la force nécessaire. Il y a à l'intérieur de vous un trésor, un bijou qui ne demande qu'à étinceler. Et en faisant table rase du passé ou grâce à cette réinterprétation, vous utilisez vraiment quelque chose d'unique qui crée un cadeau, qui crée des finances, qui provoque un gain où vraiment vous êtes souple, vous vous amusez dans l'eau.
dans cette vie-là. Et vous n'êtes plus en train de vous imaginer, en train de plonger dans les profondeurs, en train de vous apitoyer sur votre sort ou sur votre vie ou sur le fait de ne pas croire que vous êtes ce génie. Vous l'êtes. Donc, il y a plus de compassion envers vous-même. Peut-être que vous vous donnez plus de patience aussi. En tout cas, vous vous attendrissez pour quelqu'un, pour quelque chose, et ça transforme votre situation. Regardez où est-ce que vous considérez une situation, quelqu'un, comme laid, comme quelque chose de repoussant. Voilà, le vrai mot c'est ça. Le dieu Pan avait un physique qui repoussait. Et personne ne s'intéressait à lui alors qu'il était rempli de potentiel et qu'il fertilise le terrain. C'est le dieu du printemps. C'est ce renouveau. C'est remettre un arc-en-ciel dans votre vie en voyant les choses autrement. Nous faisons tous partie d'un engrenage. Donc, quelle est la réinterprétation que vous devez faire? J'ai adoré cette guidance parce que il y a tellement d'or dans vos cartes. Il y a tellement d'or et de lumière, mais qui doit émerger des profondeurs ou du passé, évidemment. Je vous souhaite cette richesse inattendue, tombée du ciel. Non, j'ai écrit un livre dans le passé, mais oh là là, c'était dégueulasse. J'ai fait une BD, j'ai fait des dessins, oh là là, mes dessins étaient dégueulasses. Réinterprétez-le, parce que ces dessins-là, c'est un exemple, vous emmènent à une fortune. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ah, j'adore. L'émoticône clin d'œil. Ça pourrait être la dinde qui se transforme en Pan, mais la flûte de Pan, le dieu Pan, est tellement central, est tellement puissant, est tellement beau dans sa laideur, c'est une fausse laideur, que soit il y a une flûte de Pan, mettez-le dans les émoticônes clin d'œil, ou alors mettez-moi un Pan, parce que le Pan, c'est vous. Il se cache dans cette carte-là, mais il est bel et bien là, dans le chakra de la gorge. Laissez-le se déployer. Déployez votre génie intérieur. Soyez dans la grâce et la gratitude de qui vous êtes et voyez ça chez tout le monde. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Et si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous pour un soin énergétique, pour une guidance personnalisée ou alors si vous avez envie de vous inscrire aux soins énergétiques pour les nouvelles lunes ou venir célébrer Imbolc avec moi ou vous inscrire pour les célébrations du printemps. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Je garde les feuilles de thé à côté. Quelle manie, quelle douceur dans cette carte-là. Mais est-ce que vous avez besoin de guérir votre cœur? Je vous envoie un cocon de douceur. Est-ce que vous avez besoin de vous apaiser? De prendre peut-être plus de temps pour vous? Que vous êtes en train de travailler sur une blessure, un conflit? Quelque chose qui a blessé votre cœur. Mais là, il y a une guérison remplie de roses et de vert, une guérison toute douce. La guérison peut-être de l'amour en général, de l'amour inconditionnel. On va aller voir ça. Ah, oh là, mais dites-moi. Alors, ça, c'est la carte de l'oracle de l'ange bleu, de l'ange Michael. C'est le chemin de feu du Mercurius, mais c'est la carte numéro 23. Le 23 est significatif pour vous
Peut-être qu'il va se passer quelque chose le 23 janvier. Peut-être que dans le tarot, on a la représentation de la papesse et de l'impératrice. Une qui est derrière le voile, qui est secrète, discrète, cachée, et l'autre qui agit dans la matière. Il y en a une, c'est de l'intuition, et puis l'autre, c'est la représentante de l'intuition en action. Est-ce que vous êtes sur ce chemin-là? Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le chemin de la guérison de votre cœur. Est-ce qu'il y a eu un événement où vous avez dû tout brûler? Parce que ça, c'est un chemin de lave. Quelque chose qui a été extrêmement douloureux, difficile à maîtriser. J'ai envie de prendre le tarot, un autre tarot, juste pour avoir votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en train de mettre le feu à votre monde pour vous libérer complètement du passé? Qu'est-ce que c'est que cette carte? Oh, le chevalier d'épée! Ah ouais! Ah ben, en fait, voilà, vous avez franchi, vous avez grimpé une montagne, vous allez voir de plus en plus clair, parce que vous avez peut-être l'impression d'être dans le brouillard, même si vous avancez quand même énormément, vous agissez énormément, vous êtes, mais proche, tellement proche du but. Mais dans le chevalier d'épée, oh, il y a une dynamique, mais de clarté, de grandes décisions qui sont prises. Donc, vous mettez le feu à quelque chose. J'ai envie d'aller voir tout de suite la signification de cette carte parce que elle est puissante. Elle est puissante. Alors, il y a des temps d'instabilité. Et c'est dans ces temps d'instabilité que la magie opère. Une explosion d'événements mène à une magnifique réalisation. Observez et laissez les choses se dérouler comme elles le doivent. Souvenez-vous toujours que les bénédictions viennent de différents chemins. L'univers est né d'une explosion d'amour. Waouh! Ok, on va aller voir vos autres cartes, parce que là, pour le coup, c'est très intriguant. Comme si vous alliez mettre le feu sur votre chemin, mais d'une manière positive, en fait. Lâcher prise, s'abandonner en douceur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. On parle quand même beaucoup là, pour vous, de paix intérieure. Oh! La croisée des chemins. Il y a un alignement qui se fait là. Tu es à la croisée des chemins. Fais une pause et imagine cette colonne de lumière. Confie-lui tes craintes et tes doutes, laisse-les monter et transmuter, ainsi le meilleur choix s'offrira à toi. Ouais. Il y a un chemin là, vous fertilisez le terrain parce que il y a un alignement qui est en train de se faire. Ok. S'abandonner en douceur. La nature, dans l'oracle, l'affirmator, la nature, une carte bonus. Il est temps de libérer ton côté hippie et de sortir de ces quatre murs. J'adore l'affirmator en oracle parce que c'est toujours extrêmement léger et amusant. Promène-toi dans les bois, sens le parfum des fleurs, serre les arbres dans tes bras et même si tu te la joues sarcastique, genre « regarde-moi, je fais des câlins aux arbres et tout »,
même dans ce cas-là, tu verras que les arbres te feront un câlin aussi. Ils viennent d'une époque antérieure au sarcasme. Et leur authenticité est imperméable à notre second degré. Si ça ne te donne pas encore plus d'envie de les serrer dans tes bras, c'est sans doute que tu es un robot. Oh, c'est exceptionnel, cet oracle. Les affirmateurs, toutes les déclinaisons sont exceptionnelles. Le temple de la pleine lune, célébration, apogée, moment transcendantal. La prochaine pleine lune, hop là, il y a le reflet, hop, il y a le reflet de la caméra. La prochaine pleine lune peut être vraiment significative pour vous. Mais il y a une célébration à faire. Hein. Célébrez votre nature. Le changement positif. Alors moi, je l'appelle Parvati. Mais là, c'est Paravati. Un changement positif, Paravati est la maman de Ganesh. Hein. Hop. Et avec Ganesh, il était là hein, déjà. Hein. Avec Ganesh, c'est beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, mais une très très grande sagesse. Hein. Toujours avec sa petite souris. J'ai ma petite souris. Voilà. Oh, c'est fou ça. Changement positif. Au besoin, j'irai lire, j'irai chercher le livret. Oh, Lady Nada. Mère, épouse, sœur et fille. Lady Nada. Oh, mais c'est dingue avec vous. Lady Nada est considérée comme... alors, elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais il y a une similarité qui est vraiment très très proche avec l'énergie de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine revient énormément pour être réinterprétée, pour être utilisée vraiment dans la beauté la plus pure de son énergie. Elle était, elle aussi, une mère, une épouse, une sœur et une fille. Donc, dans vos relations, est-ce qu'il y a un changement positif que vous pouvez avoir avec votre maman, avec votre fille, ou en tant qu'épouse, en tant que mère? Enfin, vous voyez, vous pouvez réinterpréter toutes ces relations-là à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Lady Nada, en plus, elle est tellement belle. Alors, la carte, là aussi, est belle, mais elle est dans les gardiens de la lumière. Et en plus, elle travaille avec Saint-Germain. Vous pouvez être attiré par... ça ne m'étonnerait pas que le violet vous attire en ce moment. Alors, Lady Nada... J'aimerais beaucoup vous la retrouver, si elle veut bien se présenter rapidement. Ah bah tiens, voilà Saint-Germain. On retrouve hein, le rose et le vert qui étaient dans votre cœur, dans la guérison du cœur, dans la douceur que vous devez vous amener à vous-même ou dans le relationnel. Où est-ce que tu es? Je crois que la carte est rose. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah, voilà. Je vais prendre le temps avec vous parce que vraiment, c'est magnifique. Voilà une autre interprétation de Lady Nada. Mais on voit énormément de douceur, le chemin de rose, le cœur, l'ouverture du cœur. Ah, guérir le cœur. S'ouvrir à l'acceptation et à l'amour divin, être équilibré entre le fait de donner et recevoir. Waouh! Et voilà, on reprend. J'avais l'image qui brillait, trop d'énergie, trop de puissance, trop de chemin de feu, certainement chez vous. Alors, où est-ce que j'en étais? Je me suis amusée de ça, mais tout va bien. Alors, donc, on voit bien le changement, on voit bien la guérison du cœur. J'ai envie de garder vraiment les deux interprétations de Lady Nada pour vous parce que c'est trop beau.
c'est tellement rempli de douceur, comme si, on le voyait déjà avec le valet d'épée. Est-ce que vous avez envie d'un changement, peut-être radical, dans l'interprétation de votre rôle ou de vos rôles? Ok. Ou de votre rapport avec votre maman, avec votre enfant, etc., etc. Ok, on va aller voir la suite. Ah, mais le chevalier d'air! En live, 2 chevaliers d'épée. Ah, ça, c'est magnifique. Donc, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives. Le changement positif, 2 chevaliers d'air. Un changement, on a la maman Parvati, qui était tellement dévouée, qui faisait tellement les choses avec le cœur, c'était dingue. Et puis Ganesh qui facilite les choses, qui lève tous les obstacles. Waouh! Ok, le 9 d'eau. Vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie, le plein amour de votre vie. L'ego. Et le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Comme si on vous testait une ultime fois dans le Mercurius, dans Parvati, dans le 9 d'eau, dans le 9 de feu, pardon, il y a la même énergie, il y a la même intensité, c'est dingue. Comme si tous vos masques, toutes vos protections s'effondraient parce que votre cœur se guérissait. La chouette! Un très bon conseil de la part d'une personne sage de votre entourage. Une femme plus jeune, être en relation avec une jeune femme, ça peut être votre fille. La joie. Hop. Janvier, c'est maintenant. Est-ce que vous allez passer des bons moments en famille? Est-ce que vous révélez des choses à votre famille? Le Taureau. Vous avez l'impression que quelque chose manque dans votre vie, peut-être de l'amour, de l'argent ou des objectifs. C'est ce manque, peut-être ce manque de relation, d'affection, un manque qui à un moment donné fait du mal à votre cœur. Oh, une jeune femme, un homme, être en relation avec un homme. Oui, là, il y a être en interaction avec les autres. Je vous plonge dans vos cartes. Alors, ce qui est quand même le plus pertinent, c'est d'avoir 2 chevaliers d'épée qui ont toutes les 2 une dynamique particulière, qui vont vers... ils ont déjà leur objectif, mais il y en a un là qui est vraiment très très proche du but, qui tout d'un coup, il y a beaucoup de clarté. Mais c'est peut-être le fait aussi de suivre un idéal, quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de cartes de changement positifs. Célébrez qui vous êtes. Célébrez le fait que vous n'avez plus à porter de masque, un faux sentiment d'étouffement, une attention démesurée accordée aux biens matériels, des pensées négatives ou basées sur la peur. Eh bien, il y a tout ça, finalement, qui s'effondre parce que il y a cette guérison du cœur qui est un souhait extrêmement puissant chez vous, votre cœur se guérit, vos souhaits se réalisent. Il y a vraiment quelque chose, une peur, un manque, une illusion, quelque chose de puissant qui change. Une nouvelle douceur dans la vie, s'abandonner en douceur à qui vous êtes. Lâcher prise. On voit
que vous êtes à la croisée des chemins. Il y a deux chevaliers là qui veulent franchir une montagne, sortir d'un obstacle, etc., etc. Étant donné qu'il y a janvier et qu'il y a la pleine lune, peut-être qu'il va se passer une sacrée célébration pendant cette pleine lune, hein. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à votre apogée. Moi, j'aime beaucoup cette colonne de lumière. C'est comme si à l'intérieur de vous-même, vous êtes en train de réaligner l'intégralité de votre vie, mais vous êtes à la croisée des chemins, faites une pause, lâchez prise, faites les choses en douceur. C'est profiter de cette colonne de lumière. Plus de crainte, plus de doute, un changement positif, franchement là, ici c'est flagrant, va se réaliser. Mais un changement, j'ai l'impression, dans la douceur. Même si vous avez ce chemin de feu, ça va vous emmener en haut de votre montagne, là, et un grand souhait se réalise. Donc, ne renoncez pas parce que vous êtes presque arrivé. Comme si vous étiez à une marche, plus qu'à une décision. C'est pour ça que le 9 de bâton vient vous motiver, parce que peut-être qu'avec ce chemin de feu, dans la blessure de votre cœur, il y avait beaucoup de méfiance, beaucoup de recul. On est sur la défensive parce que dans ce chemin de feu, il y a de la prudence. Mais là, c'est cette puissance que vous avez, féminine, qui va vers l'alliance, l'harmonie entre le masculin et le féminin. Donner, recevoir. Être dans la guérison du cœur, de l'intégralité des casquettes que peut porter un être humain. Dans le relationnel, familial, ou en tout cas avec les personnes les plus proches de vous. Votre femme, votre mari, votre maman. Il y a tellement de féminité. Mais est-ce que c'est le retour de la douceur? Vous étiez certainement un être de feu qui mettait le feu et pourtant il vous manquait quelque chose. Donc là, il y a beaucoup plus de monde autour de vous. Peut-être que finalement, avec cette blessure du cœur et avec ce besoin-là, avec le 9 de feu, le 9 de bâton, ce besoin de prudence, trop de prudence, être trop sur la défensive, s'attendre toujours à ce que quelque chose arrive, et bien là, il y a cette libération de la méfiance. Par contre, il y a avec ces deux chevaliers une grande détermination à aligner toutes choses et surtout à arriver à vous célébrer vous-même. Il est temps de sortir de ces quatre murs. C'est là, tout d'un coup, une grande paix avec vous-même, une preuve de courage. Ben, oui et non. Puisque vous êtes simplement dans l'équilibre de vous-même, en harmonie, voilà, c'est ça, en harmonie avec vous-même, dans la joie. Et là, il y a beaucoup de monde autour de vous. Jeunes femmes, hommes, les conseils d'un ami. Le mois de janvier permet à toute illusion de venir s'estomper. Il n'y a plus d'étouffement, il n'y a plus de brouillard, il n'y a plus ce besoin de surprotection, il y a de la clarté. Il y a vraiment une apothéose hein, avec le temple de la pleine lune et surtout avec ce chevalier d'épée là, c'est magnifique. Hein. Mais il y a un changement positif, il y a même la roue qui tourne, il y a un changement positif dans la notion d'équilibrage intérieur, masculin-féminin. Avec Marie-Madeleine, c'est vraiment remettre la vérité dans l'histoire, dans votre histoire. Des vérités sont révélées, peut-être dans votre environnement familial, mais tout d'un coup, il y a cette magnifique ouverture du cœur que vous faites et qui vous amène forcément de la joie.
la joie dans tous vos relationnels, passé, présent, futur, hein, pour être dans le bonheur de votre équilibre intérieur, de votre authenticité. Donc, je ne doute pas un seul instant, encore une fois, avec ces deux cavaliers, que le chemin était difficile, mais Parvati, là, elle s'occupait de rien, en fait. Elle faisait tout avec le cœur. Elle ne s'occupait pas, elle n'avait pas de peur, il n'y avait pas de critique, il y avait rien, il y avait juste le plaisir de faire et le fait de faire bien. Donc, elle a donné naissance à un fabuleux Dieu qui lève tous les obstacles. Vous êtes vraiment très bien entouré. Très bien entouré, mais que vous ayez le feeling avec Lady Nada, Marie-Madeleine, Ganesh, que vous ayez besoin comme ça d'un chevalier. Ce qui est important pour vous, c'est que les masques tombent, les vôtres et ceux des autres. Et la vérité sera révélée. La vérité éclatera. Il y a bon nombre de cartes qui signifient des changements, mais vraiment très rapides. Des changements positifs. Donc, continuez votre chemin. Je ne doute pas un seul instant que dans le mois de janvier, qui peut vous paraître glacial, tout d'un coup, on mette le feu à votre vie d'une manière vraiment très positive. En tout cas, profitez de toutes ces belles énergies que vous avez autour de vous. Connectez-vous à la nature, c'est un soutien énorme pour vous. Connectez-vous aux arbres, hein. Allez discuter avec les arbres. Ils viendront vous aider à guérir le cœur. Vert et rose vous accompagnent en ce moment. Dans les émoticônes clin d'œil, ça peut être ça, hein. Ça peut être le cœur rose et le cœur vert. Pour la guérison de votre cœur, c'est tout ce que je vous souhaite. C'était une magnifique guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à la commenter parce que j'adore. C'est un bonheur pour moi de vous lire. Merci infiniment. Si vous avez besoin d'une guidance particulière, d'une guidance d'anniversaire, d'un soin énergétique, si vous avez... Je ne fais pas de célébration pour la pleine lune, mais faites-le, hein. Par contre, si vous avez besoin d'un soin énergétique collectif pour la nouvelle lune, ou alors vous inscrire pour Imbolc, parce que Imbolc, c'est la fête des chandelles. Nous, on l'a appelé la chandeleur, mais 31 janvier, 1er février, c'est la fête des chandelles. Donc, ce sera peut-être l'occasion d'une nouvelle célébration pour vous. Quoi qu'il en soit, je suis à votre disposition si vous avez besoin de moi. Merci infiniment, à bientôt.